Voilà, bonjour les amis. Alors on retrouve l'évangile de Luc cette fois-ci, chapitre 11, des versets 14 à 23. Vous allez voir, c'est rigolo. Il chassait un démon muet. Or une fois le démon sorti, le muet se mit à parler et les foules s'émerveillèrent. Mais quelques-uns d'entre eux dirent « C'est par Belzéboul », c'est-à-dire en fait Satan, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il chasse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, réclamaient de lui un signe qui vienne du ciel. Mais lui, connaissant leurs réflexions, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine et les maisons s'y écroulent l'une sur l'autre. Si Satan aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume se maintiendra-t-il ? Puisque vous dites c'est par Belzéboul que je chasse les démons, et si c'est par Belzéboul que moi je chasse les démons, alors vos disciples, par qui les chassent-ils ? Ils seront donc eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. Quand l'homme fort, avec ses armes, garde son palais, ce que lui appartient est en sécurité. Mais que survienne un plus fort qui triomphe de lui, il lui prend tout l'armement en quoi il mettait sa confiance et il distribue ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi et contre moi, et qui ne rassemble pas avec moi, disperse. Voilà. Bon. Alors, passage qu'on trouve également chez Marc et chez Matthieu. Et j'ai noté, oui, c'est intéressant parce que c'est un des passages qu'on considère les plus historiques. Vous voyez, on n'a relativement pas de doute sur la question qu'effectivement Jésus ait pu prononcer ces paroles. Alors, bon, le premier argument, il est simple, je pense qu'on avait déjà parlé, c'est cette idée en effet qu'il y a des juifs bien intentionnés qui se disent oui, attends, s'il sait aussi bien parler aux démons, c'est parce qu'il connaît la langue des démons, donc il fait partie des démons. À quoi Jésus répond, pour leur montrer la bêtise de leur raisonnement, que, écoute, si un démon commence à se battre avec un autre démon en lui disant « sors de cet homme », ça devient la lutte entre les frères, et que la lutte entre les frères, bien évidemment, ça ne mène qu'à la perte des royaumes et des familles, bien entendu. Et donc, ça ne tient absolument pas la route. Voilà. Ensuite, ce qui est vrai, c'est que à l'époque, il y avait beaucoup, en effet, d'exorcistes aussi. Et je dirais que chacun avait un peu ses exorcistes. Et il y avait des exorcistes païens, il y avait des exorcistes qui se disaient liés à des divinités, il y a des exorcistes juifs, et il y a aussi des exorcistes chrétiens, puisqu'a priori Jésus est le prêche pour sa paroisse, donc très clairement. Et voilà. Alors, il y a des exorcistes, il y a des guérisseurs, il y a des prêcheurs, et là, en effet, c'est un petit peu la particularité de Jésus, que lui, non seulement il guérit, il fait des exorcismes, mais en plus, il est capable d'expliquer la parole. Et donc, effectivement, ça fait de lui quand même un cas très particulier. Mais donc, une fois qu'on a discuté de ce sujet, bon, ce qui est amusant à lire, c'est qu'en effet, alors, il y a l'expression « le doigt de Dieu ». Alors, le doigt de Dieu, en effet, Luc est le seul à parler de cette histoire de loi de Dieu. On ne sait pas trop pourquoi ça vient là, mais ce qui est vrai, c'est que c'est une expression qu'on trouve dans le livre de l'Exode. Voilà. À un moment où Moïse essaye de convaincre Pharaon de laisser sortir le peuple juif. Et alors Moïse se met d'accord avec Dieu en disant on va faire tout ce qu'on peut pour essayer de démontrer à Pharaon que voilà, je suis quand même un Dieu sérieux et que donc il y a une raison pour que les Juifs veuillent sortir. Et alors vous savez, il envoie les fameuses plaies d'Égypte, donc il envoie voilà, un jour les moucherons, l'eau du fleuve se teinte en couleur sang. Et alors c'est rigolo parce qu'à chaque fois en fait que Moïse fait un signe, eh bien en fait il y a des voilà, Pharaon a des mages qui travaillent avec lui, et les mages montrent qu'ils sont capables de faire la même chose. Donc voilà, Moïse tape son bâton par terre, ça se transforme en serpent, et bien les mages font pareil. Moïse fait monter des grenouilles, et bien les mages font pareil. Et puis il change la couleur de l'eau en rouge, et bien les mages font pareil. Et ça suit comme ci, comme ça, comme ça. Et puis il y a un moment où, quand on parle de l'invasion des moustiques, alors Moïse fait venir les moustiques, et là en fait, voilà, les mages ne savent pas faire. Les mages n'y arrivent pas, et donc ils disent à Pharaon, oui, alors là ça c'est différent, là c'est vraiment le doigt de Dieu.
Pourquoi cette expression? Personne ne sait rien. C'est évident qu'on pense à certaines peintures de la chapelle Sixtine, mais très clairement, à l'époque, pourquoi Luc a été chercher ça, on se pose un peu la question. Ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, Luc insiste en disant, voilà, le doigt de Dieu, si c'est par le doigt de Dieu que je fais ces exorcismes-là, alors attention, ça veut dire qu'effectivement, Dieu vous a atteint, il est là, parmi vous. Hein, et donc la démonstration, elle fait un petit peu mal. Voilà. Alors le second argument qui est à voir, bon, vous savez, parce qu'à l'époque c'est vachement simple, hein, vous savez, c'est le fameux dualisme hein, qu'on trouve aussi dans la culture grecque, donc ou c'est Dieu ou c'est Satan. Hein. Dès qu'on parle de faire des choses que les hommes ne savent pas faire, entre autres des guérisons, eh bien, ou c'est Dieu ou c'est Satan qui est capable de le faire. Mais il n'y a pas d'autre solution. Et donc, alors l'avant-dernier paragraphe, vous savez, c'est quand l'homme fort avec ses armes garde son palais. Ça, c'est un petit peu bizarre, ce truc, mais c'est un argument qu'on retrouve en Ésaïe, chapitre 24, dans le livre d'Ésaïe, qu'on retrouve aussi dans le livre de Tobie, qui est que souvent, en fait, alors l'idée, ce serait que Satan, en fait, est une création de Dieu, bien entendu, mais à chaque fois où il se fâche, en fait, Dieu est capable de ligoter Satan. Voilà, c'est ça le terme exact, avec des liens. Dieu est toujours plus fort que Satan. Voilà. Et donc, en fait, c'est le rappel de ces textes-là que, effectivement, Luc est en train de venir remettre dans le texte. Effectivement, il est bon de rappeler aux Juifs que Dieu est toujours le gagnant. Voilà. Et puis, à la fin, il y a aussi cette petite image qui vient également de dispersion, hein, qui n'est pas avec moi et contre moi, et qui ne rassemble pas avec moi. Disperse, c'est bien ça, c'est exactement l'image, vous savez, du berger, et du bon berger qui regroupe ses brebis, et du mauvais berger qui les disperse. Voilà. L'important là-dedans, c'est quoi? C'est de montrer, ce que veut faire Luc, c'est de montrer l'immédiateté de Dieu, vous voyez. L'idée, c'est que on n'est pas en train de parler d'un Dieu qui vient dans un jour futur. Non, Jésus, c'est le Fils de Dieu, et il est là maintenant. Hein, c'est quelque chose... voilà. L'idée, c'est que Jésus n'est pas en train de remettre en cause le Dieu des Juifs, puisqu'il se présente comme étant le Fils du Dieu des Juifs. D'accord ? Il n'y a pas de compétition à ce niveau-là. Mais par contre, voilà, Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu, et c'est Dieu maintenant, là, quand il y est, là. On n'est plus en train de parler d'un Dieu qui va revenir un jour faire le jugement dernier, on ne sait pas trop quand, ou on n'est pas en train de parler d'un Messie qui un jour viendra peut-être, un envoyé. Non, il est là, c'est là, et c'est maintenant. Voilà. Et on voit bien que dans ce sujet, quoi, une fois de plus, voilà, par exemple, Marc qui écrit un peu avant Luc et Matthieu, lui est moins confronté à cette histoire de crise avec les Juifs, et donc effectivement, il en parle pas de la même façon, pas aussi violemment. Mais donc, voilà, bien. Jésus est du côté de Dieu, et il n'est pas du côté de Satan, et surtout, souvenez-vous, Jésus, c'est maintenant. Voilà. Vous pouvez toujours retourner voir le texte dans une Bible ou dans jésusfacile.com, comme le commentaire, la vidéo, enfin bref. Il ne faut pas avoir peur, faut pas hésiter à retourner une fois de temps en temps, voir vraiment le fond du texte. D'accord ? À demain.